Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la modernisation des applications SAP. Alors, je suis Sébastien Brunet, je suis responsable marketing chez Invarture et je suis accompagné de Jonathan Collin, expert technique SAP et Neptune. Alors, rapidement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous faire une présentation rapide d'Invarture et des divers partenaires qui gravitent autour. Nous allons parler de l'architecture et des fonctionnalités de la plateforme Neptune qui permet donc de faire du développement d'applications Fiori. Tout cela sera illustré de plusieurs cas clients. Et Jonathan vous fera ensuite une démo du Launchpad pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et également, pour peut-être les plus techniques d'entre vous, de la plateforme de développement pour voir comment est-ce qu'on peut rapidement concevoir et déployer une application. Et puis on terminera par quelques questions-réponses au bout de 40 minutes. Voilà. Alors, Invarture, nous sommes une société dédiée à l'optimisation des systèmes ERP, en particulier SAP. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on propose à nos clients en Europe des solutions logicielles tierces, on va dire, pour optimiser SAP et faciliter la vie des utilisateurs. Notre domaine d'expertise se divise en trois, on va dire, en trois champs. Tout d'abord, tout ce qui va être la livraison continue et le DevOps, hein, vraiment l'optimisation des processus de livraison. Dans un deuxième temps, la sécurité des données et la gestion des données, hein, tout ce qui va être refresh de données, anonymisation. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui va être la digitalisation ou numérisation si vous préférez, en tout cas tout ce qui va être l'amélioration de l'expérience utilisateur, UX, etc. Alors voilà un aperçu de certains de nos clients, tout ça pour dire que il n'y a pas vraiment de particularité au niveau sectoriel. Tous les clients SAP sont concernés par la problématique des applications SAP, des applications métiers. À partir du moment où vous avez SAP, vous êtes concerné. Ici, quelques partenaires avec lesquels on travaille, car Invarture ne fait pas d'intégration ou de développement d'applications. Voilà, si vous souhaitez déléguer tout ce qui est développement d'applications Fiori, Neptune, on travaille avec tous ces partenaires qui ont déjà beaucoup d'expérience sur l'outil. Voilà, si vous ne souhaitez pas développer en interne les applications avec vos propres ressources ABAP, ce qui est quand même une des principales forces de la plateforme. Et enfin, un petit mot sur Neptune. Aujourd'hui, on compte plus de 500 clients dans le monde et 2 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même un nombre assez conséquent. Et ce que ça entraîne, c'est une communauté très active au niveau des utilisateurs, des développeurs, pour tout ce qui va être suggestion d'applications, de templates, résolution de problèmes, etc. En plus, bien sûr, d'un support très réactif. Voilà, donc je vous ai présenté les différents acteurs. Maintenant, je vais faire une petite introduction au sujet. Voilà, sur Fiori, puisque c'est quelque chose qui est un peu nouveau, qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Quand on demande à un expert SAP qu'est-ce que Fiori, voilà, on a des réponses parfois un petit peu variées. Tout simplement, Fiori, c'est pas une technologie, hein, c'est le nom qui est donné par SAP à la nouvelle expérience utilisateur SAP. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, c'est un ensemble de guidelines sur à quoi doit ressembler une interface SAP. Voilà. Qu'est-ce que doit être l'ergonomie? Qu'est-ce que doit être l'expérience utilisateur SAP? Et donc, c'est un certain nombre de guidelines qui s'appuient sur en fait les technologies qu'il y a derrière. Ça va être la bibliothèque SAP 8.5 et l'HTML5 principalement, on va dire, au niveau développement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour faire du Fiori, pour arriver à ce look and feel Fiori, on peut utiliser les outils standards SAP,
mais pas nécessairement. Si vous avez d'autres plateformes de développement qui s'appuient sur l'HTML5, sur le SAP 8.5, etc., vous pouvez utiliser ces outils à la place et arriver exactement au même résultat, qui sera parfaitement conforme, SAP, Fiori, etc. Voilà. C'est là qu'intervient Neptune comme alternative, on va dire, aux outils de développement d'applications standards. Alors, Neptune, pourquoi en quelques mots? À quoi ça sert par rapport aux outils standards? Quel est l'intérêt? D'abord, ça va être de facilement développer tout ce qui va être la mobilité. Donc, au niveau des terminaux, que ce soit des terminaux mobiles, des tablettes ou même en simple utilisation desktop, voilà, là il y a une variété des terminaux qui est plus complexe à atteindre, on va dire, avec le standard. On peut aussi produire très rapidement des applications Fiori. Pourquoi? Parce que la solution Neptune s'appuie sur l'ABAP, sur la logique ABAP, sur les classes ABAP. Donc si vous avez des ABAPeurs qui connaissent bien leur environnement SAP, qui connaissent bien les besoins métiers, on va très vite dans la production d'applications. Voilà, je reviendrai là-dessus. Voilà, plutôt que de coder, on va dire, directement avec du JavaScript, etc., ou des choses un peu compliquées. Là, on peut s'appuyer sur la logique ABAP pour aller beaucoup plus vite. Donc, si on va plus vite, on réduit également tout ce qui va être coût de développement et de support, notamment parce que Neptune va assurer de façon plus ou moins automatique la maintenance des applications, si vous avez des changements d'AOS, etc. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir réinventer vos processus métiers, d'accord, pour en transformer l'expérience utilisateur, atteindre ce look and feel Fiori, et en plus y ajouter des fonctionnalités qui vont être par exemple la mobilité ou l'offline. Voilà. Donc c'est là l'essentiel à retenir. Alors, Neptune est complètement intégré à SAP, hein, c'est une solution qui est certifiée SAP, comme je vous ai dit, qui s'appuie sur la logique ABAP. Donc en termes d'implémentation, bah, c'est 1 heure ou 2, c'est des transactions. Ça s'installe directement dans votre stack ABAP. Donc, au niveau architecture, on est beaucoup plus léger que par exemple du standard SAP, puisqu'on n'a besoin que de NetWeaver 7.1 et on n'a pas besoin de gateway. Voilà. Si vous avez une gateway, si vous voulez l'utiliser, c'est possible, passer par un VPN, etc. On peut imaginer des architectures complexes, mais si vous voulez une architecture très légère, très simple, très souple, Neptune en est capable. Ça fonctionne bien évidemment avec tout ce qui est cloud, etc. Voilà. Donc maintenant, pour parler de la plateforme en elle-même, il y a trois, on va dire, trois pôles dans cette plateforme. Il y a toute la partie développement, toute la partie gestion des applications et toute la partie, on va dire, utilisation, portail. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur ces trois axes plus en détail. Alors au niveau du designer, donc vraiment on va dire un petit peu le cœur de Neptune, hein, le développement d'applications. Alors comme je vous l'ai dit, on crée des applications qui sont nativement liées à SAP, puisqu'on s'appuie sur la logique ABAP, d'accord, et sur les classes ABAP, etc. Donc là, on a vraiment une intégration avec SAP qui est complète. On accélère grandement le développement avec une structure en drag and drop. Donc c'est pas un éditeur de code, on peut aller fouiller dans le code si on veut, on peut mettre les mains dans le cambouis, mais c'est une architecture en drag and drop. Et là, le gros intérêt, c'est, on va dire, d'unifier toutes vos applications derrière une structure unique. Ça veut dire qu'en termes de maintenance, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur une application Neptune peut travailler sur une autre application Neptune assez facilement sans qu'il y ait besoin d'une documentation aussi exhaustive que, par exemple, avec un éditeur de code, parce que toute cette structure et toute cette logique de développement, elle est commune, d'accord, à toutes les applications développées via Neptune. On a aussi des fonctionnalités d'aide au code avec des snippets. Si vous avez besoin d'un peu de JavaScript, etc., les fonctionnalités les plus communes sont disponibles sans avoir forcément besoin de maîtriser ces langages. Voilà, donc Neptune, alors Jonathan fera une démo un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse, mais
Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc on fait du drag and drop et à partir de cette logique ABAP, le designer va générer automatiquement les interfaces pour tous les terminaux. Donc vous développez qu'une seule fois et l'application, une fois qu'elle a été développée, conceptualisée, elle peut être déployée sur une tablette, sur un mobile, sur un desktop, etc. Il n'y a pas besoin de redévelopper à chaque fois. Les applications, elles sont mobile ready, etc. Responsive, sans problème. Voilà. Quelques fonctionnalités pardon, qu'on peut fournir. Donc, ces applications, PDF, les notifications, le split view pour pouvoir travailler sur deux applications en parallèle, et puis tout ce qui va exploiter les fonctionnalités des terminaux, GPS, appareil photo, scanner, ce qui peut être complexe parfois avec d'autres outils. Là, c'est vraiment intégré nativement de façon assez simple. Voilà. Un des gros points forts également de la plateforme Neptune, ça va être de gérer tout ce qui va être offline. Là, on a vraiment nativement la possibilité de transformer une application online en application offline de façon relativement simple par rapport à d'autres outils. Voilà. Et également, pour encore plus accélérer ce développement, on a des dizaines, même des centaines maintenant d'applications standards. Alors, ça dépend ce qu'on entend par application. Ça peut être des tuiles, ça peut être des transactions ou des choses un peu plus complexes, voilà, qui sont mises à disposition euh, des développeurs, voilà, on the shelf. Hein, quand vous faites l'acquisition de la solution, vous avez toutes ces solutions pour démarrer, soit pour utiliser ces applications telles quelles, soit pour qu'elles servent de base à un développement plus complexe. Voilà. Alors, la partie gestion des applications, maintenant, une fois qu'elles ont été conçues, une fois qu'elles ont été développées, eh bien, on va pouvoir les déployer, les distribuer sur les différents terminaux, sur éventuellement différents portails, gérer tout ce qui va être la sécurité de ces applications, les codes PIN, la double authentification, etc. Et là où c'est assez intelligent, c'est on peut reprendre les rôles existants des utilisateurs SAP. Donc ça facilite quand même énormément la gestion des accès et des rôles aux tuiles applicatives, de pouvoir réutiliser l'existant. Alors, on va avoir effectivement aussi des statistiques d'utilisation, alors non seulement le nombre de téléchargements, mais aussi savoir qui a utilisé l'application, le type d'utilisateur, l'utilisateur en particulier, le nombre d'utilisations, etc. Le nombre de fois que les transactions dans les applications ont été lancées, pour pouvoir vraiment avoir un suivi et éventuellement un calcul de ROI assez précis sur le développement de ces applications. Voilà. Enfin, on va avoir toute la partie utilisateur. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un store. Donc, vous pouvez soit créer votre propre store d'entreprise pour télécharger ces applications, ou alors les mettre sur Google Play, sur App Store, etc. Enfin, là, c'est assez flexible. Ça, c'est la partie store. Et vous avez la partie Launchpad. Vous pouvez également simplement avoir un accès Launchpad avec des tuiles. On vous en montrera aussi l'exemple tout à l'heure à quoi ça peut ressembler. Voilà, sachant que ce qui est intéressant, puisque le résultat final des applications développées avec Neptune, ce sont des applications Fiori. Vous pouvez donc, si vous avez déjà un portail Fiori, tout à fait pousser des applications Neptune sur ce portail Fiori, puis elles vont coexister avec vos applications Fiori déjà existantes. Ou alors, vous pouvez prendre vos applications Fiori et les mettre sur le portail, le Launchpad que propose Neptune, voilà, qui va ressembler au portail Fiori avec des fonctionnalités un petit peu plus poussées, c'est là l'intérêt. Voilà, ou tout simplement partir sur un portail tout neuf, 100% Neptune, etc. Voilà. Et puis, les utilisateurs finaux pourront bien sûr utiliser, télécharger les applications, les noter, donner un feedback, etc. Voilà. Donc, ça donne un aperçu un peu complet de ce que peut proposer Neptune. Mais concrètement, à quoi ça peut servir? Donc, je vais passer sur quelques cas clients. Donc Solvay, industrie de la chimie, eux, ils ont utilisé Neptune pour créer des applications tout au long de la supply chain. Donc,
ils avaient besoin de gérer tout ce qui allait être entrepôt, production, et cetera. Et c'était dans le cadre, d'un renouvellement de tout leur, parc de terminaux. Ils avaient des besoins précis en termes de fonctionnalités, pouvoir lire les codes barres, les QR codes et puis surtout donc, un besoin en mobilité et offline assez fort et donc c'est là qu'ils ont fait le choix de Neptune. Un autre exemple complètement différent, ça va être le ministère de la Justice. Eux, pas du tout de besoin en mobilité, c'était pour créer un portail RH pour 90 000 agents. Donc quelque chose d'assez conséquent. Donc un portail, desktop pour le coup, mais avec vraiment, l'idée de remplacer un portail qui était très vieillissant avec quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus axé sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur, pour que les agents, du ministère puissent eux-mêmes, faire des demandes auprès des RH, gérer leurs dossiers et cetera, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc c'est quand même un projet assez important, qui entre la conception et la mise en production a duré, à peu près 1 an. Donc c'est quand même, plutôt performant. Un autre exemple, ça a été les Chantiers de l'Atlantique. Eux, ils ont travaillé avec notre partenaire HRC, parce qu'ils avaient un besoin pour tout ce qui était plant maintenance et gestion de la qualité, heu, à bord des chantiers. Donc sur les navires, avec l'épaisseur, on va dire l'épaisseur de métal, des coques et cetera, ils étaient obligés d'avoir une solution, offline et donc c'est là qu'ils ont choisi Neptune parce qu'il leur fallait vraiment quelque chose de fiable, de robuste, pour travailler sur ces chantiers, heu et puis avoir une ergonomie, un petit peu plus avantageuse que peut-être, ce qu'ils pouvaient avoir avant. Alors Pomona, eux, leur projet avec Codilog, ça a été de alors Pomona, ils sont dans tout ce qui est la vente, alimentaire, ce sont des grossistes alimentaires. Donc eux, ils avaient différents points de vente qui étaient en SAP GUI, très compliqué pour les utilisateurs, finaux, de s'y retrouver. Donc ils avaient vraiment, un besoin, important de moderniser cette UX. Et puis, il leur fallait non seulement que la solution soit mobile, mais aussi qu'elle soit complètement intégrée à SAP. Ça, c'est des prérequis qui les ont poussés à choisir Neptune. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un POC pour leur choix, et c'est ce qu'on recommande à nos clients, c'est de choisir une application. Là, c'était l'application Vente Cash. Ils ont fait un pilote, la même application développée avec Neptune, développée avec du standard. Les résultats, voilà, ça a été 4 fois plus rapide avec du Neptune, donc c'est là que c'est porté leur choix. Alors Sonsbo, eux, ils sont dans la mécanique industrielle, la robotisation. Pareil, quelque chose de complètement différent. Eux, ils ont créé une application très complexe pour tout ce qui est le costing, de leurs projets et de leurs nouveaux produits. En gros, avant, ils utilisaient beaucoup d'Excel, vraiment des usines à gaz d'Excel pour prévoir le coût de leurs nouveaux produits. Et donc, ils ont développé avec Neptune une application sur mesure, pour pouvoir remplacer tous ces Excel, divers et variés. Donc le but, c'était non seulement de centraliser les données, mais aussi d'être, complètement intégré à SAP, hein. De pouvoir, réutiliser les données déjà présentes sans avoir à faire des exports, des copier-coller ou que sais-je. Donc là, ce qui était intéressant aussi, c'est que, il y avait une solution standard qui était proposée et des solutions, de la compétition qui étaient proposées en termes pour le costing, mais le besoin était tellement précis, il leur fallait vraiment quelque chose sur mesure et pour répondre au scope fonctionnel, il y a que Neptune qui leur en laissait vraiment la possibilité. Voilà. Un dernier exemple avec, le groupe des aéroports de Paris, qui a complètement revu sa filière logistique, et donc il leur fallait revoir le périmètre, l'environnement applicatif. Et donc, eux, en 4 mois, ils ont pu développer 10 applications
pour tout ce qui est notamment donc tout ce qui va être la livraison, les dépôts, etc. Avec des fonctionnalités offline, lecture de code barre, badge NFC, pièces jointes. Donc là, il y avait des prérequis, on va dire, en termes d'utilisation des capacités des terminaux qui étaient ouais, des prérequis de fonctionnalités qui étaient assez élevés, auxquels Neptune a pu répondre. Voilà. Alors, pour résumer, avant de passer à la partie démo, donc en quoi est-ce que Neptune peut vous aider à développer, à moderniser vos applications métiers et à le faire plus rapidement? Donc déjà, c'est que vous allez pouvoir déployer des applications quels que soient les terminaux. Vous développez une seule fois, vous développez sur desktop, mobile, tablette, etc. Vous avez une application qui est complètement intégrée avec les processus SAP puisque c'est développé à partir des classes ABAP. C'est les applications, c'est des transports après, c'est dans votre stack SAP. Donc là, on a une intégration totale. Le résultat final, je l'ai dit, c'est du Fiori. Fiori va devenir la norme en termes d'expérience utilisateur, en particulier avec S4HANA. Donc, il faudra à un moment donné avoir une application, avoir une plateforme de développement d'applications Fiori, que ce soit Neptune, que ce soit Outils Standard, que ce soit autre chose, mais ça va devenir de plus en plus la norme. On a quelque chose qui est vraiment optimisé pour la performance avec une architecture très simple, qui n'a pas besoin de gateway, qui n'a pas besoin de passer par les hauts data. On peut le faire si vous le souhaitez pour des raisons de sécurité ou autres. Voilà, mais ça nous permet d'avoir des performances en termes de temps de réponse meilleures qu'avec d'autres solutions. Et puis une gestion de l'offline qui est vraiment bien simplifiée. Voilà, donc tout ça permet de développer plus rapidement et donc en conséquence de réduire les coûts. Alors, on va passer à la partie démo. Donc je vais passer la main à mon collaborateur Jonathan Collin. Bonjour à tous, donc je vais vous faire une petite démonstration du Launchpad Neptune. Donc je vais me reconnecter dessus déjà dans un premier temps. Donc voilà, comme on peut le voir, ça ressemble à un Launchpad classique Fiori, donc avec certaines fonctionnalités par exemple sur lesquelles on va pouvoir choisir différentes propriétés pour améliorer notre interface. On va avoir différents menus qui vont pouvoir s'afficher. Et ici, on va pouvoir retrouver toutes nos tuiles SAP 5 qui vont nous rediriger vers certaines applications. On va pouvoir également créer des groupes de tuiles. Donc, par exemple, on a ici un groupe de tuiles avec une seule tuile. Malheureusement, elle ne marche pas cette tuile car elle a été déconnectée au niveau de son action. Ensuite, on a d'autres types de tuiles qui, elles, vont pouvoir nous remonter des informations assez rapidement quand les informations sont présentes, évidemment. Donc voilà, donc ça, ce sont des applications qui ont typiquement été développées lors de nos trainings. Celle-là a été trouvée. C'était... Donc là, on va faire une synchronisation offline. Voilà, on va pouvoir créer rapidement des filtres, etc., différents types d'applications. On va pouvoir personnaliser un peu plus les tuiles. Donc, comme vous voyez, on va pouvoir mettre des images en fond d'écran, etc. Rajouter des petites icônes. Donc voilà. Donc, on va pouvoir déclarer plusieurs types de Launchpad. Et chaque Launchpad va avoir sa propre tuile. Petit correctif sur l'URL d'attaque.
Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est le nouveau Launchpad Neptune qui a été développé. Et comme on peut voir, elle est elle aussi fonctionnelle. Donc, sachant que le nouveau Launchpad de Neptune ajoute de nouvelles fonctionnalités qui va permettre de vous faire un peu plus de spécifique pour l'étendre, rajouter, d'avoir quelque chose d'un peu plus ergonomique. Donc voilà. Maintenant, concernant la création d'une application Neptune, on va aller directement se connecter sur notre environnement. On va lancer le Neptune Designer et on va créer une application. Donc, comme on est sur la couche SAP, Neptune propose directement de rajouter les packages d'installation et il va demander également les OT pour pouvoir réaliser les transports. Donc là, on est au niveau du designer. Donc, on va pouvoir accéder à différents paramètres, notamment le thème qu'on va vouloir appliquer dessus, les librairies qu'on va vouloir utiliser au niveau de SAP 5, et on va avoir également les différentes librairies disponibles sur notre serveur. Sachant que les versions avec CDN, ce sont celles qui vont être prises sur Internet directement. Donc si je prends ici la 1.60, voilà, et maintenant je vais donner un nom à mon application et je vais aller dans le designer. Donc au niveau du designer, il est composé de différentes parties. Donc ici, on va retrouver toutes les librairies SAP 5 qu'on va utiliser dans notre application. Ici, nous allons avoir la hiérarchie de notre application et ici différentes informations sur notre appli. Donc, comme Neptune est un accélérateur, on va accéder à des outils comme les code snippets qui vont nous permettre de générer, qui vont nous permettre de créer des templates d'application. Donc là, par exemple, j'ai un template, d'accord? Donc si je le prévisualise dans mon navigateur, hop, je le modifie. Ah oui, c'est normal parce que l'application n'est pas activée. Donc là, si je l'active, voilà, j'ai une application qui est fonctionnelle déjà. Évidemment, il n'y a pas trop de données à l'intérieur. Donc le but maintenant, ça va être de pouvoir rajouter ces données. Donc pour aller créer les données, nous allons utiliser une classe ABAP classique qui va être connectée à notre application. Et ensuite, je retourne dans mon designer et ici, je vais pouvoir commencer à connecter mon front-end avec mon back-end. Donc là, je vais prendre une petite application qui va récupérer les commandes d'achat. Et après, en cliquant sur la liste, on va aller visualiser les postes. Donc, je vais un peu paramétrer mon application pour qu'elle affiche les données dont j'ai besoin. Donc, on va prendre le numéro de document. On va aller prendre, par exemple, on va aller prendre je vais faire un peu autrement plutôt. Je vais prendre les organisations d'achat que je vais aller connecter avec ici et ici à des textes. Donc comme j'ai une classe ABAP, je vais aller la regarder.
Et je vais prendre ça. Je vais l'activer. Et je vais actualiser mon application. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. Normalement, hop. Non, c'est bon. Alors, je vais juste regarder au niveau de ma classe ABAP. C'était pas ça. Petite erreur de ma part. D'accord. Voilà, c'était pas ça. Petite erreur de ma part. Init search. Voilà. Là, j'actualise. Ouais. Désolé pour le petit désagrément. Donc là, je vois déjà toutes mes organisations d'achat. Donc ça a été un peu laborieux parce que du coup, c'est pas une classe que j'utilise tous les jours. Mais voilà, ça a été assez rapide pour remonter les données et créer notre première application. Alors l'idée maintenant, ça serait plutôt de se dire, quand je sélectionne une organisation d'achat, d'aller récupérer un peu toutes les commandes qui vont être attachées à elle. Donc pour ce faire, on va aller dans la page de détail ici. À ce niveau-là, ça je vais le supprimer. Et on va rajouter une table. Via mon petit drag and drop. Cette table, je vais aller la connecter à ma table de données. Donc on va prendre MT, on va prendre plutôt les customers qui sont liés à mon organisation d'achat. Comme c'est un accélérateur, je fais un petit clic droit, wizard, et je peux rajouter des champs en édition ou en affichage. Donc là, je vais prendre l'affichage, je vais prendre tous les champs, avec la petite particularité de pouvoir lui dire exactement quel type d'élément je voudrais avoir ici. Donc par exemple, je vais prendre un SAP switch ici, parce que je vois que c'est un booléen. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je n'ai pas forcément de date. Donc je vais lui dire OK. Et donc automatiquement, il va aller me créer ma table avec toutes les colonnes que j'ai renseignées. Donc j'active, je retourne dans mon application. Et quand je sélectionne ma table ici, je vois qu'il m'a créé une nouvelle table, mais par contre, je n'ai aucune donnée. Donc l'idée, c'est de se dire justement d'aller récupérer les fameuses données de mon MT Customer quand je clique sur la ligne de mon organisation d'achat. Donc là, ce qui va se passer, c'est que au niveau, hop, pardon, ici, je vois mon event et je vais aller récupérer hop, le champ. Tac, tac, tac.
vcorg. Donc là, je récupère mon vcorg et ensuite je vais dire get online au table et je vais lui transmettre ma valeur. Ça, je vais l'enlever maintenant. Ici, je vais mettre ça là. Et donc mtCustomer, si je reprends ma classe ABAP, je vais voir où elle est alimentée pour faire le bon appel. Hop. Donc là, je vois un getCustomerListAll avec ces valeurs-là. Donc, ce que je vais lui dire, c'est tac, tac. Tac. Je vais mettre ça. J'active. Et si j'actualise et que je sélectionne, donc là, il n'y en a pas. Alors peut-être que ma base est un peu vide. Tac, tac, tac. Alors on va le faire autrement. Voilà. Donc là, il a récupéré tous les clients qui sont liés à mon organisation d'achat 0001. On peut le voir ici, elle est juste là. Comme je vous l'ai dit, on a pu lui rajouter un contrôleur spécifique ici pour la visualisation des données. Par exemple, si je clique sur une autre organisation d'achat, je vois bien qu'il me remonte les clients qui y sont associés. Donc, c'est assez rapide à mettre en place. Donc là, j'en ai pas. Par contre, on voit bien qu'en termes de user experience, mon application, elle est pas super parce que du coup, on sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle cherche, etc. Donc, on peut facilement rajouter du code pour justement rendre l'application plus user-friendly. Donc, ce qu'on peut lui dire ici, c'est par exemple un OAP, comment ça, OAPP pour cette musique trop. Hop. Et quand je vais recevoir les données ici, ce que je peux lui dire, false. J'actualise. Je clique dessus. Comme c'est assez rapide, du coup, on voit pas trop le busy indicator. Voilà, si, maintenant, là, super. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Donc mon application, elle est terminée. Maintenant, je voudrais aller la diffuser. Donc, je prends mon application. Je vais au niveau de mon cockpit Neptune. Je vais rajouter une tuile. Je vais pouvoir lui ajouter un title. Je vais attacher maintenant à ma tuile application name, et je vais chercher mon application. Je vais la sauvegarder. Je vois que ma tuile n'est pas utilisée dans ces launchpads, mais je peux, si je veux,
Donc, si je reviens en arrière, je vais la reprendre. Je vais aller dans mon Launchpad. Dessin user 04. Hop. Je vais la passer en édition et je vais rajouter tac. Donc ça, c'est une autre application. On a vu que pour ajouter du coup une nouvelle application à mon Launchpad, ça a été assez rapide. Voilà, on a vu comment on avait pu construire l'application assez rapidement et comment on peut diffuser assez rapidement n'importe quel type d'application qui a été développé dans Neptune. Okay. Merci beaucoup Jonathan. Je reprends la main pour les questions éventuellement. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de chat à droite. J'ai une question sur le modèle de licence. Donc le modèle de licence est assez simple. Vous avez ce qu'on appelle une licence runtime d'installation SAP, donc par environnement SAP que vous avez, sur lequel vous allez installer la plateforme. Et ensuite, vous avez un coût par utilisateur et tout ceci est donc en perpétuel. Je rajouterais que Neptune permet non seulement de développer des applications SAP, mais également des applications hors SAP, puisque vous allez pouvoir gérer avec la plateforme tout ce qui va être du développement d'API par exemple. Donc c'est une solution qui va vous permettre vraiment à ce niveau-là d'être assez universel en termes d'unification des différents back-ends de vos différents environnements applicatifs derrière une seule expérience utilisateur. Voilà. Alors, vous pouvez vous-même aller sur le site de Neptune pour avoir un aperçu du portail tel que Jonathan vous l'a montré avec des tuiles dans divers domaines applicatifs. Vous pouvez également télécharger sur mobile le Neptune Client, donc l'application, pour avoir un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler pour l'utilisateur final sur un terminal mobile. Alors, enfin, pour conclure, nous proposons un POC qui est à 6 700 €, qui consiste donc en l'installation de la plateforme, le paramétrage, voilà, vous pouvez choisir une application au choix. On vous la personnalise, et puis pendant 2 mois, vous avez 10 licences utilisateurs pour pouvoir tester cette application. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie de votre participation. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.